Lorsque nous déplaçons notre souris dans le viewer, au-dessus des layers, nous voyons apparaître des flashs en fonction de cette position. Ces flashs vont apparaître lorsque nous entrons en contact avec les pixels d'un layer, nous indiquant quel layer sera sélectionné si nous cliquons avec le bouton gauche. Autograph crée en effet une carte de sélection basée sur la transparence des pixels. Bien que certains pixels soient transparents, comme ceux entourant la balle par exemple, ceux-ci existent bel et bien et peuvent dans certains logiciels bloquer votre sélection. Pour visualiser ces pixels transparents, double-cliquons sur la balle dans la fenêtre de projet afin de l'afficher dans le viewer. Un bouton situé en bas du viewer permet de représenter l'arrière-plan sous la forme d'un damier. Les pixels transparents laissent alors apparaître ce damier. En vous rendant dans les préférences du logiciel, disponible via l'engrenage situé en haut à droite, vous avez la possibilité de personnaliser ce damier, soit sa taille, soit les deux couleurs qui sont utilisées pour le représenter. Il est important de garder à l'esprit que même si ces pixels sont transparents et donc ne se voient pas, ils font partie intégrante de l'image dans la définition de sa bounding box. Cette bounding box, ou boîte englobante, est visible lorsque nous allons sélectionner notre layer. Nous voyons en effet apparaître, lorsque nous plaçons notre souris dans le viewer, une boîte bleue englobante. La taille de cette bounding box est définie par le nombre de pixels en largeur et en hauteur qui composent une image. On peut donc voir ici que, bien que les pixels soient transparents, ils font tout de même partie de l'image. Cliquer sur ces pixels vous empêche dans certains logiciels de sélectionner l'arrière-plan. Mais Autograph crée une carte de sélection basée sur cette transparence qui vous permet de cliquer à travers ces pixels. Nous évoquerons à la fin de cette vidéo une autre méthode permettant de se baser sur les bounding box plutôt que les pixels transparents de chacun des layers. Par défaut, le mode d'overlay Selection Int fait apparaître ces flashs au survol d'un layer, vous permettant à l'avance de savoir si vous allez sélectionner l'avant-plan ou l'arrière-plan. Les overlays sont les éléments ajoutés par le viewer au-dessus de l'image, mais n'en faisant pas directement partie. Ces options sont disponibles en haut du viewer. Désactiver l'option Enable 2D Selection Int fera disparaître les flashs au survol de votre souris. On remarque cependant que le survol continue à illuminer les calques dans la layer stack afin de prévisualiser à nouveau quel calque sera sélectionné. Vous pouvez donc suivre les contours du ballon au plus près de sa transparence afin de sélectionner soit le ballon, soit les pixels de l'arrière-plan. En sélectionnant un layer contenant des pixels transparents, nous voyons qu'un contour jaune apparaît en fonction de sa silhouette. Ce contour jaune fait également partie des overlays. Pour le désactiver, il suffit de décocher Enable 2D Selection Contour. Afin d'indiquer rapidement que certains overlays ont été désactivés, on peut voir que le bouton qui permet d'accéder à ces options est maintenant dessiné en vert. Il nous suffit de réactiver ces éléments afin de voir revenir les flashs ainsi que les contours jaunes. Nous allons pour l'instant désactiver ces deux types d'overlays afin de nous concentrer sur le contenu visuel de chaque layer. Autograph propose plusieurs outils permettant de ramener un layer à sa transformation d'origine. Commençons par sélectionner le playground, soit dans le viewer, soit dans la timeline. L'icône située en haut du viewer représentant deux flèches rotatives permet de redéfinir certains paramètres de transformation à leur valeur par défaut. La position est le premier paramètre à pouvoir être réinitialisé. En déplaçant ce layer vers la gauche en conservant la sélection et en cliquant sur ce bouton, ce layer est venu se replacer à sa position initiale, comme lorsque nous venions de le glisser dans la composition. Pourquoi la position a-t-elle été réinitialisée ? Eh bien tout simplement parce que sur la droite de ce bouton de réinitialisation, on trouve un autre bouton contenant toute la liste des paramètres de transformation. Et nous pouvons voir que pour l'instant, seule la position sera affectée par un reset. Nous verrons plus tard que cette liste est également utilisée par le bouton de création de clé d'animation. Si nous modifions d'autres paramètres de transformation pour ce layer, comme par exemple son échelle ou encore sa rotation, le fait de cliquer sur le bouton Reset ne réinitialisera que la position.
En nous rendant dans cette liste et en pressant la touche CTRL sur PC ou Commande sur Mac, nous allons pouvoir activer d'autres paramètres de transformation à utiliser lors de ce reset. Avant de réappuyer sur ce bouton Reset, sélectionnons le ou les layers concernés afin de réinitialiser la position, la rotation et l'échelle. Prenez quelques instants afin de vous familiariser avec cette fonctionnalité. Elle vous permettra de très rapidement réinitialiser certains paramètres de transformation en fonction des éléments activés dans cette liste. De la même manière, nous réinitialisons les paramètres de position pour les layers contenant la balle. Pour terminer, nous avons expliqué au début de cette vidéo que la sélection des layers pouvait se faire en fonction de la transparence des pixels. En positionnant notre souris au ras du ballon, bien que les pixels se trouvant en dessous soient transparents mais existent tout de même dans le cadre de l'image, il est possible de cliquer à travers ces pixels transparents pour sélectionner l'arrière-plan. Mais il est également possible que ce processus de sélection se base sur l'entièreté de la bounding box. La première option, définie par défaut, permet de cliquer à travers les pixels transparents en se basant sur la couche alpha. Mais on peut aussi baser cette sélection sur la bounding box. En sélectionnant cette option, les pixels transparents se trouvant autour de la balle vont à présent bloquer la sélection. Tout pixel cliqué à l'intérieur de ce cadre bleu définira la balle comme étant le calque sélectionné. Vous pouvez donc baser votre sélection sur ce qui est visuellement affiché dans le viewer ou sur tous les pixels contenus par un calque, transparent ou non. Dans cette vidéo, nous avons vu comment inspecter les pixels transparents d'une image, afficher ou non certains overlays et réinitialiser certains paramètres de transformation.